le fait de dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Tu peux avoir un lit qui a des musiques, mais pour se réveiller, ce n'est que la grâce de Dieu. Tu peux avoir un bon matelas, mais pour se réveiller, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous voulons d'abord accueillir cet homme-là, un homme glorieux. Parfois, nous devons toujours des choses simples qu'on puisse les faire bien. Parce que Dieu peut nous bénir aussi dans des choses simples. On a dit on a chanté qu'il est là. Il est présent. Il est au milieu de nous. C'est vrai, il est là. Parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est au milieu d'eux. En ce lieu, nous sommes plus que 2. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout. Nous voulons accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous aime tant. Nous allons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Nous allons pousser des cris de joie parce qu'il nous a aimés. Il nous a donné la vie, il nous a donné les mouvements et l'être. Nous les bénissons, nous les levons parce qu'il est au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour, éternel Dieu des armées, ta miséricorde au milieu de nous. Sois béni, sois élevé. Merci Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. La présence de Dieu nous fait du bien. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut nous restaurer. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut nous guérir. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut nous donner de bonnes choses. Comme vous le savez, nous sommes encore dans les temps de pandémie. Papi m'a dit que nous devons insister sur ce communiqué, de respecter les mesures mises en place pour faire barrière au Covid-19. Évitez de vous serrer la main, évitez les accolades, le port des masques est obligatoire. Que Dieu vous bénisse. Nous devons respecter toutes ces mesures-là. Comme vous le savez, ce mois d'août, il y a un thème que nous allons parler. Le thème, c'est la grandeur. Je pense que la semaine passée, Papa Papi avait déjà fait l'introduction de ce thème. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire dans Luc 22, à partir du verset 26. Luc 22, à partir du verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune. Dans d'autres versions, on a écrit le plus petit. Et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. 27. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui sert, celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme les serviteurs. C'est Jésus qui nous parle. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant. Seigneur, je te dis merci pour ce temps. Merci parce que tu es le Dieu magnifique, éternel Dieu. Seigneur, tu as dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, il vivra de toute parole qui sort de ta bouche.
Père, nous savons que cette parole, éternel Dieu, elle est créatrice. Cette parole, éternel Dieu, était au commencement. C'est pourquoi tu as dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi nous venons devant ta présence. Nous avons besoin de cette parole, éternel Dieu. Elle est tout pour nous. Elle nous guérit. Elle nous fortifie. Seigneur mon Dieu, bénis ta parole, éternel Dieu. Moi, je ne peux pas, éternel Dieu, donner cette parole. Je ne la connais pas, éternel Dieu. Mais que ton esprit, éternel Dieu, puisse nous parler encore ce soir. Que le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, puisse encore communiquer ta volonté, éternel Dieu. Seigneur, que je puisse disparaître, éternel Dieu. Mon Sauveur, mon Roi, bénis ta parole, éternel Dieu des armées. Fais-nous du bien cet après-midi, éternel Dieu. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse encore nous fortifier. Que ta parole puisse nous guérir, éternel Dieu. Seigneur, merci parce que tu es derrière ta parole, éternel Dieu. Nous voulons que ton sang nous couvre en ces lieux et que les anges de l'Éternel puissent camper tout autour de nous, Seigneur. Papa, merci parce que tu es le véritable Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous disons Amen. Amen. Comme nous le savons, le thème de notre jour, c'est la grandeur. Mais j'ai pris un sous-thème. Le sous-thème, c'est les conditions à remplir pour être grand. Les conditions à remplir pour être grand. Nous allons voir toutes ces conditions dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la grandeur selon ce monde. Ce n'est pas la grandeur selon les hommes, mais la grandeur selon la volonté de Dieu. La grandeur selon la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir quelques étapes dans la parole de Dieu. Comment quelqu'un peut devenir grand. Quand j'ai regardé d'abord le mot grandeur, le mot grandeur en grec signifie meizon, qui signifie plus grand que, le plus grand, l'aîné, le plus excellent, supérieur. Le mot meizon, dans son origine, est comparatif au mot mégas, qui est aussi un mot grec qui signifie l'affirmation d'un rang ou l'affirmation d'une appartenance. Par exemple, je peux dire une personne éminente ou célèbre en capacité, ou bien une personne éminente en vertu, ou bien une personne éminente en autorité, ou bien une personne éminente ou célèbre au pouvoir. C'est ça la définition du mot grandeur selon la langue grecque. Nous avons lu dans Luc 22, à partir du verset 26, c'est Jésus qui parlait. Il disait à ses disciples, il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et que celui qui gouverne soit comme un serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? Celui qui sert. Qui est le plus grand? Selon le monde. C'est la question que Jésus a posée aux disciples. Celui qui est sur la table, qui est assis à table, et celui qui sert. Qui est le plus grand? C'est celui qui est assis à table. Parce qu'on sert toujours celui qui est plus grand. C'est pourquoi Jésus a dit, eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme les serviteurs. C'est-à-dire, Jésus était là, comme un serviteur en train de servir ceux qui étaient sur la table.
quand nous avons les invités, ce n'est pas aux invités de se servir eux-mêmes, mais c'est nous qui devons servir les invités. C'est-à-dire, Jésus a dit que celui qui est à table est plus grand, selon le monde. Mais moi, Jésus, je ne suis pas venu pour se mettre à table, mais je suis venu pour servir. Il est venu pour servir. Ici, nous voyons l'attitude de Christ en tant que serviteur. Un Dieu qui vient comme un serviteur pour servir. Il est venu pour nous servir. Il est venu pour servir le monde. C'est l'exemple qu'il nous donne cet après-midi. C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir les étapes que Jésus a passées pour qu'il soit élevé. Nous connaissons tous bien la loi de la gravité. La loi de la gravité, c'est une loi qui a été découverte par Isaac Newton. C'était en physique. Cette loi, c'est la loi décrivant la gravitation comme une force responsable de la chute des corps ou des mouvements des corps. Aucun de nous ne peut s'attendre à ce que les choses se passent autrement que selon cette loi. Si vous passez ou vous vous jetez par la fenêtre au 4e étage, tu te jettes, ce n'est pas la peine de vous attendre à ne pas tomber. Parce que c'est sûr, vous allez bel et bien tomber. Vous allez bel et bien tomber. Quand tu te jettes au 4e étage, tu vas bel et bien tomber. Il y a une loi à l'œuvre dans cette situation. Quand tu te jettes, il y a une force qui va t'attirer. Cette force-là, c'est ce qu'on appelle la loi de la gravité qui a été découverte par Isaac Newton. C'est-à-dire, tu vas bel et bien tomber. C'est la loi de la gravité qui va t'attirer. Il y a aussi des lois morales et spirituelles dans l'univers qui sont tout aussi universelles dans leur application. Elles sont aussi impossibles à transgresser. Tu ne peux pas piétiner cette loi. Tu ne peux pas désobéir à cette loi. Tu ne peux pas résister à cette loi. Si tu résistes à cette loi, si tu piétines cette loi, c'est-à-dire la loi là va te piétiner. Si vous allez à l'encontre de ces lois, vous ne les brisez pas. Si quelqu'un se jette au 4e étage en disant que je ne vais pas tomber, et puis elle croit qu'elle va briser la loi de la gravité, c'est-à-dire tu ne peux pas briser cette loi. Tu vas tomber, tu vas te casser, ou bien tu vas mourir. Il y a quelqu'un, c'était au 10e arrondissement, qui était tombé au 5e étage, parce qu'il y avait du feu, mais malheureusement, elle était morte. C'est-à-dire, parfois, on croit qu'on va briser la loi de la gravité, mais je vous informe que si nous piétinons la loi de la gravité, c'est elle qui va nous briser. Elle va nous briser. C'est pourquoi nous devons respecter cette loi. Tout comme pour la loi de gravité, c'est-à-dire dans la Bible aussi nous avons la loi. Nous avons une loi qu'on ne peut pas briser. Cette loi, c'est ce que je vais parler cet après-midi. S'abaisser pour s'élever. Pour s'élever, il faut s'abaisser. Mais si tu fais le contraire, tu t'élèves, c'est-à-dire on va te casser. Tu seras brisé par la loi
moral ou spirituel. Pour être élevé, il faut s'abaisser. C'est l'exemple que nous avons vu dans Luc 22, 26 à 27. Christ qui dit que je suis venu comme un serviteur. Il était Dieu. Mais c'est les disciples qui devraient servir les maîtres. Mais nous voyons, c'est les maîtres maintenant qui servent ses disciples. Nous voyons à un moment, il a lavé même les pieds de ses disciples. C'est-à-dire, Jésus-Christ s'est abaissé. Nous allons aller maintenant dans Philippiens 2, versets 6 à 11. C'est là où nous allons parler cet après-midi. C'est là où nous allons décortiquer notre message. Nous voulons que le Saint-Esprit nous le donne comme c'est écrit vraiment dans la Bible. Nous allons lire Philippiens 2, à partir du verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Je pense que le groupe de louanges a chanté déjà une chanson qui a dit, il disait Adonai, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est déjà quelques points de notre message. Nous allons parler les étapes que Jésus a passées dans ce verset. Jésus a passé des étapes pour qu'il soit un jour élevé. Quand nous lisons dans le verset 7, la Bible nous dit, nous avons des étapes descendantes du Christ. Des étapes descendantes. C'est-à-dire des étapes qui abaissent Christ. La première étape, la Bible nous dit, il s'est dépouillé lui-même. C'est la première étape. Lui qui était Christ, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé. Il a renoncé. Il s'est appauvri. Il s'est débarrassé. Il a quitté. Il est démuni. C'est-à-dire, il a laissé de côté tous les attributs de la divinité. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé. Quand on dit les attributs de la divinité, Jésus était Dieu. Il était 100% Dieu. Il était aussi 100% homme. Il s'est vidé de ce qui faisait sa force. Il a renoncé à être Dieu. Il a renoncé à être égal à Dieu. Christ
ce serait dépouiller des attributs relatifs à la divinité, c'est-à-dire l'omniscience. Il était le Dieu omniscient. L'omnipotence, il était le Dieu omnipotent. L'omniprésence, il était le Dieu omniprésent. Il s'est dépouillé de toutes ces choses-là. Il s'est dépouillé de toutes ces choses-là. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, verset 12, la Bible nous dit, il s'est dépouillé de lui-même jusqu'à la mort. Et dans Jean 10, 18, il dit ceci, Jésus évoque le caractère volontaire du don de sa vie. Il dit ceci, en effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de ma propre gré. Et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Jésus s'est dépouillé. Parfois, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous arrivons dans les services, dans l'état brut. On n'arrive pas à se dépouiller. On n'arrive pas à se vider. Nous venons avec toutes nos connaissances devant la présence de Dieu. Mais lui-même, Jésus, il s'est dépouillé. Il a laissé ce qui faisait sa force. Il était le Dieu omniscient. Il était le Dieu omniprésent. Il était le Dieu omnipotent. Il a laissé toutes ces choses-là pour s'abaisser. Mais nous, parfois, nous venons vers Dieu avec notre connaissance. Avec ce que nous connaissons. Avec ce qui fait notre force. Mais Jésus s'est dépouillé. Il s'est vidé. Mon frère, ma sœur, si nous voulons atteindre la grandeur que nous cherchons, nous devons se dépouiller. Nous devons se vider. Nous devons renoncer. Nous devons se débarrasser des choses qui peuvent nous empêcher de devenir grands. Amen. Jésus s'est dépouillé. Nous devons nous dépouiller. Parce que nous devons suivre l'exemple de Jésus. C'est la grandeur selon la parole de Dieu. C'est vider. Est-ce que tu me connais? Ça ne sert à rien de dire toutes ces choses-là. Mais nous devons être comme le Seigneur Jésus. Lui qui était grand. Lui qui était Dieu. Lui qui était dans sa gloire. Mais il se dépouille de sa gloire pour être serviteur. Je pense que c'est la vraie grandeur. La vraie grandeur, ce n'est pas tu es par exemple un berger, c'est-à-dire tu veux que les brebis puissent te servir chaque jour. Mais Jésus dit que moi je suis venu comme serviteur. C'est-à-dire, nous devons nous dépouiller de toutes ces choses-là. Jésus l'a fait. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, la Bible nous dit, il a pris la forme d'un serviteur. Papa Papi avait déjà parlé de ces points-là. Les problèmes de service. Jésus est venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. Jésus se donne lui-même en exemple. Dans Matthieu 10, 45, la parole nous dit ceci. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est-à-dire, il est venu pour nous servir. Le Dieu Tout-Puissant. Quelle simplicité. Il s'est abaissé pour nous servir, nous les pécheurs. Si le maître qui aurait pu se faire servir a été serviteur, à combien plus forte raison ses disciples doivent se mettre au service les uns les autres. Même les chrétiens
doivent aussi se mettre au service les uns aux autres. C'est ça la vraie grandeur. La vraie grandeur consiste à s'abaisser pour servir comme Jésus l'a fait. La vraie grandeur consiste à s'humilier pour servir comme Jésus l'a fait. Parce que Jésus, c'est notre exemple. Nous devons s'humilier, nous devons avoir de l'humilité pour servir. Lui, il nous a montré aussi ce chemin-là. Nous devons nous abaisser pour servir. Parce qu'il nous a montré aussi ce chemin-là. C'est ça la vraie grandeur. Si nous voulons la vraie grandeur, il faut qu'on s'abaisse. Il faut qu'on puisse avoir de l'humilité pour servir. Ça, c'était la deuxième étape. Il a pris la forme d'un serviteur. Et la troisième étape, il a été fait humain. Jésus a été fait humain, lui qui était Dieu. Il est devenu un homme, et non un ange. La parole nous dit en hébreu, il a été fait inférieur aux anges. Jésus a été fait inférieur aux anges. C'est-à-dire les anges étaient au-dessus de Jésus. Quelle humilité. Lui qui gouverne tout. Lui qui a créé toutes choses. Lui qui a le pouvoir de toutes choses. Mais il est inférieur aux anges. Il est devenu un homme. Le mot homme en hébreu signifie hish, provenant du mot hanak, qui signifie être faible ou fragile et souffrant. C'est-à-dire, à un moment, Jésus était aussi faible. Jésus était aussi fragile. À un moment, il a pleuré quand il était au jardin de Gethsémani. Quand il a vu le film, là où il devait passer, Jésus a pleuré. Peut-être que c'était la peur. Il avait aussi ces faiblesses-là. Il était aussi fragile parfois. Il était souffrant aussi. Quand il pleurait, c'est la souffrance qu'il voyait. Parfois, nous aussi, quand nous sommes dans des souffrances, nous pleurons. C'est pourquoi Jésus, en tant que Dieu, il a été fait humain. Il est devenu comme un homme. L'homme, c'est une créature mortelle. C'est un individu au service de quelqu'un. Un homme, c'est un individu qui est au service de quelqu'un. En tant que chrétien, nous devons être au service des autres. Nous devons être au service des autres. L'homme, c'est un être social. L'homme, c'est un être social qui doit vivre avec les autres. Il doit vivre dans la société. Parfois dans le monde, nous voyons, quand quelqu'un est élevé, quand quelqu'un est devenu grand, il y a des paroles qui viennent souvent telles que « il n'est pas de mon rang »,« il n'est pas de mon niveau », « je ne peux pas parler avec des gens de bas niveau » ou des illettrés ou des débauchés. C'est parfois le langage qui anime l'homme quand il est élevé. Les autres sont devenus maintenant des illettrés qui n'ont pas de niveau. Mais Jésus n'a pas considéré toutes ces choses. Jésus mangeait même avec les pécheurs. Jésus mangeait même avec les impudiques. Mais la vision de vie ici, nous dit ceci. C'est
avoir un impact spirituel majeur sur toute la couche de la société, à Vienne, en Autriche, en Europe et partout dans le monde. C'est-à-dire avoir l'impact spirituel majeur sur toute la couche. C'est-à-dire toute la couche, il y a des illettrés, il y a des drogués, il y a des impudiques. C'est-à-dire nous devons vraiment faire l'impact majeur sur toutes ces couches-là. Dieu n'a jamais envoyé seulement quelqu'un que toi tu es vraiment un serviteur seulement des gens là qui sont lettrés, c'est-à-dire les gens là qui ont étudié. Dieu nous a envoyés afin que nous puissions vraiment conquérir le monde. Dieu nous a envoyés afin que l'évangile puisse atteindre toute la couche. C'est pourquoi Paul, à un moment, il disait, quand je suis devant les intellectuels, je me comporte comme un intellectuel. Mais quand je suis devant les illettrés, je me comporte aussi comme un illettré, pour gagner ces gens à Christ. C'est ça notre objectif, de gagner tout le monde à Christ. Mais Jésus, il était au-dessus. Mais il s'est fait un homme pour nous gagner. Nous sommes des pécheurs, des mauvais. Mais Jésus s'est abaissé à notre niveau. Lui qui était Dieu, un roi. Mais il s'est abaissé à notre niveau afin qu'il puisse nous gagner. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est abaissé. Mais si toi, un serviteur, tu ne veux pas s'abaisser, comment tu vas gagner les gens? Comment tu vas gagner les gens? C'est-à-dire, Jésus a été fait humain pour qu'il puisse gagner le monde. C'est notre mission aussi. Nous devons être sociaux. Nous devons être humains. Qu'on ne puisse pas gâcher des relations entre nous. C'est très important. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les membres d'un corps. L'un ne peut pas dire au bras que je n'ai pas besoin de toi. Le cerveau ne peut pas dire aux jambes, je n'ai pas besoin de toi. Et quand nous regardons le cerveau, c'est le moteur de toutes les choses. Le cerveau, je peux dire que, par exemple, c'est le pasteur qui est au-dessus. Mais il doit maintenant coordonner les membres. Mais quand tu coordonnes, et si les jambes te disent que c'est que tu dis niet, je ne bouge pas, tu vas aller où? Tu vas tourner en rond. Je n'ai jamais vu un pasteur sans les brebis. Je n'ai jamais vu un président sans le peuple. C'est-à-dire, il faut cette relation-là. Ta force, c'est la population, en tant que président. Ta force, toi, pasteur, c'est les brebis qui te donnent ta force. Mais si tu es maintenant en train de choisir, il y a des brebis illettrés, il y a des brebis débauchées, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourquoi nous devons être humains, comme Jésus, il s'est abaissé afin qu'il puisse nous gagner. Ça, c'était la troisième étape que Jésus a passée, une étape descendante. La quatrième étape, il a pris l'apparence d'un homme. Il a pris l'apparence d'un homme. Il a pris l'air d'un homme, d'un serviteur. Il a pris l'état d'un serviteur. Il a pris l'aspect d'un serviteur ou d'un homme. Il aurait pu prendre ce que j'appellerais la perfection adamique. Il aurait apparaître comme Adam. Adam est apparu dans sa majesté, dans sa beauté et dans sa gloire avant la chute. Mais Jésus n'a pas apparu ainsi. Quand il marchait dans les rues de Nazareth, rien de spécial. Ou extérieurement, rien
ne le distinguait des autres personnes de la ville. Quand il marchait dans les rues de Nazareth, il était comme tout le monde. Il était comme tout le monde. Personne ne pouvait le distinguer d'autres personnes de la ville. Quand Pierre l'a enfin identifié comme le Messie et le Fils de Dieu, mais Jésus a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui lui ont révélé ces choses, mais c'était l'Esprit de Dieu. Il n'y avait rien dans son apparence extérieure pour le rendre différent des autres hommes de son temps. C'est-à-dire, il était très simple. Nous, aujourd'hui, en tant que les hommes de ce monde, quand tu es béni, la façon de marcher change, la façon de parler change, la façon de s'habiller change, mais lui, il était roi. On ne pouvait pas les distinguer. Avec les chègues de Nazareth, avec les drogués de Nazareth. Mais nous, quand on a une voiture, c'est-à-dire les contacts, tout le monde doit voir ça. C'est ça l'homme. Mais Jésus n'est pas venu avec cette apparence. Il est venu comme un simple serviteur. Personne ne pouvait le distinguer. Peut-être on devrait même le confondre avec d'autres. Mais il était le Fils de Dieu. Dieu nous demande aussi d'avoir de telles apparences. C'est très important. Parfois, tu peux gagner les gens sans rien dire. Sans rien dire. Quand nous regardons l'histoire d'Élisée et la Sunamite, mais comment la Sunamite a su qu'Élisée était un homme de Dieu? Est-ce que Élisée a prêché à cette femme? Non. Parfois, c'est l'apparence, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de se comporter. Nous, les chrétiens, parfois, nous sommes bizarres. Bizarres. Nous avons des réponses automatiques. Nous nous comportons très mal. Parfois, les gens disent, est-ce que moi aussi je peux venir dans votre église? Pourquoi? Ils commencent à détailler. Mais toutes ces choses-là, les gens exagèrent aussi. Mais en tant que chrétiens, nous devons vraiment avoir une autre apparence. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. La Bible nous dit que nous sommes les sels de la terre. Le sel de la terre, c'est quelque chose qui donne goût. C'est-à-dire, nous les chrétiens, nous devons donner goût à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Comment nous devons donner goût à ceux qui ne connaissent pas Jésus? C'est quand nous traversons des difficultés, quand nous avons des problèmes, quand nous arrivons à régler nos problèmes, c'est là où on va nous voir que nous sommes des vrais chrétiens. Là, on peut vraiment attirer les gens de ce monde. Ah, comment ces gens, ils agissent comme ça? Par exemple, les temps que nous traversons, les gens vivent dans la peur à cause de Corona. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est vrai, il y a cette épidémie, mais nous devons avoir une autre révélation. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est celui qui nous protège. La Bible nous dit qui peut arracher ce qui est entre les mains de Dieu. Personne ne peut arracher ce qui est entre les mains de Dieu. C'est Dieu que nous servons, c'est lui qui a vaincu toutes les choses, qui a vaincu tout le mal. C'est lui qui contrôle tout. Et quand il contrôle tout, c'est-à-dire il a le pouvoir sur toutes les choses. C'est pourquoi qu'on ne puisse pas être dans la panique. Un jour, on était au travail. Quand je rentrais, la chefine m'a appelé. « Oh Jacques, tu vas rester une semaine à la maison. » J'ai dit « Pourquoi ?» Elle m'a dit que parce que tu étais parti, il y avait une dame là
et la Corona. Moi, je dis, ça va. Et puis, nous étions en 3. On a appelé encore un monsieur, c'est un Burkinabé. Elle m'a appelé. Elle m'a demandé, Jacques, on t'a appelé aussi? Moi, j'ai dit oui, on m'a déjà appelé. Mais mon frère, c'est comme s'il tremblait. Moi, je dis, mon frère, sois calme. C'est-à-dire, nous sommes nombreux qui passent chez la dame là. Mais ce qu'ils ont dit, peut-être ils ont seulement la panique. Je ne pense pas que la dame là a cette maladie. Sois, fortifie-toi, ne puisse pas avoir la peur, mais je sais qu'ils vont changer de décision. On m'avait appelé vers 12 heures, quand je rentrais déjà à la maison. Vers 16 heures, j'ai reçu les SMS. On m'a dit que non, nous avons fait une erreur. Ce n'était pas là. Vous devez travailler demain. J'ai appelé mon ami. J'ai dit, tu as déjà reçu les SMS? Il a dit, oui, j'ai reçu. Il m'a dit que merci vraiment parce que tu m'as fortifié. Moi, j'avais déjà la panique. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas paniquer. Parce que nous travaillons vraiment pour ces gens. Nous devons, tu vois comment les médecins sont en train de se démener pour guérir ces gens, pour soigner ces gens. Mais Dieu les protège aussi. C'est comme le travail que nous faisons aussi. Quand nous faisons cela, nous faisons avec notre cœur. C'est-à-dire Dieu n'est pas loin de nous. Il va aussi nous protéger. Et Dieu nous a protégés. Et puis nous avons continué à travailler. C'est-à-dire, Dieu, il a eu l'apparence de l'homme pour que nous aussi nous puissions avoir cette apparence. Qu'on ne puisse pas être comme les gens de ce monde qui veulent se vanter, mais nous devons être comme Christ parce que Christ, c'est notre modèle. Ça, c'était l'étape 4. La 5e étape, la Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même. C'est toujours dans Philippiens 6 et 7 à 8. Jésus s'est humilié lui-même. Non seulement il était un homme de son temps, mais il était également un homme humble de son temps. Il n'était pas prince, il n'était pas riche, il n'était pas leader politique, ni un chef militaire. Il n'avait aucun de ces aspects ni aucune de ces fonctions qui impressionnaient généralement les gens. Jésus n'était pas un leader politique. Jésus n'était pas un leader militaire. Quand nous voyons des leaders là militaires, par exemple, quelqu'un peut sortir là-bas, ah, moi je suis l'enfant du général tel. Par exemple, j'entendais cela, bon, je ne sais pas si c'est vrai, les enfants du fait président Mobutu. Ils partaient dans les bars, ils boivent. Dès qu'ils terminent, quand on dit de payer maintenant la facture, ils disaient que, est-ce que le visage qui est sur le billet là, c'est pour ton père? Quand tu réponds là-bas, ils te répondent ça, c'est-à-dire tu n'as rien à répondre, ils s'en vont. C'est-à-dire ils avaient cette influence de dire que je suis l'enfant de tel. Il exerçait ces fonctions-là. Mais nous voyons Jésus en tant que Dieu. Il n'est pas venu dire que moi, je suis le Fils de Dieu. Je suis le roi des rois. Je suis le créateur. Je suis le prince de paix. Il n'est pas venu avec tous ces titres. Il s'est humilié lui-même. Il s'est abaissé lui-même. Il s'est écrasé lui-même. Il s'est courbé lui-même. Il s'est agenouillé lui-même. Il s'est rabaissé lui-même. Il s'est diminué lui-même. Il s'est dégradé lui-même. Il s'est prosterné lui-même. Il s'est opprimé lui-même. Le Fils de Dieu. Il s'est humilié pour nous gagner.
Il n'est pas venu pour impressionner les gens. Aujourd'hui, nous impressionnons trop les gens. Il y a quelqu'un qui disait que la croix a des barres, il y a une barre horizontale et verticale. Parfois, dans le monde, les gens veulent s'agrandir, veulent avoir la grandeur, sans considérer d'abord la relation avec Dieu. Ils cherchent la grandeur des hommes. C'est la barre qui est là. Mais si tu veux la grandeur selon Dieu, il faut avoir d'abord cette relation-là entre Dieu et toi. Et quand tu as cette relation, ce Dieu-là peut t'agrandir. Ce Dieu-là peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. C'est pourquoi nous devons nous humilier. Il y avait une personne qui priait un jour. Il disait dans sa prière, « Seigneur, montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. » Il a prié, il a prié. Il n'a pas eu de réponse. Il continuait toujours à prier. « Seigneur, montre-moi tes mains. » Un jour, il a eu l'exaucement de sa prière. Le Seigneur Jésus-Christ lui a montré ses mains. Dans sa tête, il croyait que les mains de Christ, ce sont des mains trouées. Mais c'était celle d'un travailleur. Les mains d'un travailleur. C'était les mains cailleuses, les mains dures, sèches, les mains insensibles, à force d'utiliser les marteaux et la scie et d'autres outils de menuisier. Jésus était menuisier. Ils utilisaient les marteaux. Est-ce que tu as déjà salué un menuisier? C'est de l'Europe, ça va un peu, mais de l'Afrique. Les mains, ce sont vraiment des mains dures. Les mains cailleuses. Parfois, c'est comme s'il y a des kystes. C'est les mains que Jésus a montrées à ce monsieur qui a fait sa prière. C'est-à-dire, Jésus disait à ce monsieur que je suis un travailleur, je suis un brosseur, je suis un serviteur, un Dieu qui est venu comme un menuisier. Ça ne se fait jamais dans notre monde de voir un enfant du président peut-être qui fait par exemple à vache. C'est vraiment difficile. Mais Jésus, il est descendu trop bas, en train de faire la menuiserie. C'était un homme simple, un homme humble, un homme qui avait de l'humilité. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Il était très humble. C'est pourquoi nous aussi, en tant que chrétiens, si nous voulons être grands, nous devons nous humilier. Nous devons avoir de l'humilité les uns les autres. Avoir de l'humilité, c'est très important. Avoir, s'abaisser, qu'on ne puisse pas dominer les autres. Parfois, quand on est grand, on est un serviteur, on est élevé, tu es devenu pasteur, tu es devenu archi, mais maintenant tu commences à piétiner les brebis. Ils n'ont aucun mot à dire. Ce n'est pas ça. Nous devons vraiment avoir une bonne relation entre les bergers et les brebis. Qu'on ne puisse pas piétiner les brebis qui deviennent comme des esclaves. Quand vous êtes quelque part là, quand le chef entre, il faut que tous les chrétiens bougent pour que les gens sachent que l'homme de Dieu entre. Mais Jésus n'était pas comme ça. Jésus était un homme humble, un homme simple. Si nous voulons la grandeur selon la Bible, nous devons suivre la voie de Jésus.
Nous allons voir, avant la dernière étape, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Jésus qui était Dieu. Nous avons dit qu'il était aussi humain. Il était fragile, il était souffrant. Mais il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Et non seulement il a vécu comme un homme, mais il est également mort comme un homme. Mais il a le pouvoir sur la mort. Mais il a laissé que la mort triomphe de lui, qu'il puisse mourir. L'obéissance. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons être obéissants à Dieu. Nous devons suivre la voie de Dieu. L'obéissance est très importante dans l'œuvre de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas obéissants, nous risquons de ne pas entrer dans notre terre promise. Vous voyez l'histoire de Moïse, l'homme que Dieu a utilisé, qui a délivré le peuple d'Israël en Égypte. Quand Dieu a dit, j'ai vu, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, mais maintenant moi je vais descendre pour délivrer mon peuple. Il est descendu à travers Moïse et Dieu a délivré son peuple. Mais arrivé dans leur voyage, il y avait des problèmes. Moïse parfois s'est lamenté. Est-ce que c'est moi qui ai enceinté toutes ces femmes pour avoir cette charge? La charge était lourde. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi quelqu'un dit que pour conduire les animaux, c'est facile. Quand ils sortent dans le chemin, tu peux prendre les fouets, les fouetter et ils rentrent dans le chemin. Mais pour conduire les hommes, c'est difficile. Parce que chacun a sa façon de voir les choses. Ça demande vraiment la patience. Ça demande l'amour pour conduire vraiment le peuple. L'obéissance, si nous ne sommes pas obéissants, c'est-à-dire nous ne pouvons pas vraiment expérimenter de grandes choses. Moïse, quand Dieu lui a dit d'aller parler au rocher, au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé les rochers. C'est l'erreur que Moïse a fait. Mais Dieu a dit, tu n'entreras pas en Canaan. Il a désobéi à la voix de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, nous devons chaque jour demander à Dieu, au Saint-Esprit, qu'il puisse nous aider d'être obéissants à la voix de l'Éternel, d'être obéissants à la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui connaît notre destinée. C'est lui qui connaît notre chemin. C'est lui qui connaît nos difficultés qui sont dans notre chemin. Mais si nous sommes obéissants, c'est-à-dire il va nous aider jusqu'à ce que nous allons arriver dans notre destinée. Et si nous ne sommes pas obéissants, c'est-à-dire Dieu va nous écarter. Il va nous écarter de son chemin. Qu'on puisse être obéissant. Mais nous voyons que Jésus est devenu obéissant jusqu'à la mort parce que c'est la voie que Jésus devrait passer pour délivrer le peuple, pour délivrer l'humanité. Jésus devrait passer par la mort. C'est pourquoi il a accepté ça. Il a accepté cette souffrance. Parfois, nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à accepter la souffrance que Dieu met dans notre chemin. C'est le chemin qui nous amène vers la grandeur. La Bible nous dit que Dieu ne peut pas prouver quelqu'un, de quoi? De sa force. C'est-à-dire, chaque épreuve que nous passons, Dieu nous donne aussi la force de vaincre cette épreuve. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un l'épreuve qu'il a donnée à Job, si tu n'as pas la capacité de vaincre cette épreuve. C'est-à-dire, chacun de nous, Dieu nous donne des épreuves
que nous puissions vraiment surpasser. C'est pourquoi nous devons être obéissants à la volonté de Dieu. Et la dernière étape, c'est la mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix. C'est finalement la dernière des humiliations. Jésus a été humilié à la croix. Un roi qu'on a dépouillé, on a déshabillé, on a craché sur lui, on a fouetté, il a été flagellé, on a mis la couronne aux épines, on a percé ses côtes. Jésus a été humilié à la croix de Golgotha. Il a été humilié. La mort sur la croix. Il a eu la honte. Un roi qu'on déshabille devant tout le monde. Quelle honte! Mais il a accepté cela. Lui qui était roi, lui qui était seigneur, il a accepté d'être dans la honte. Il a été rejeté. Rejeté par le monde. Rejeté même par les disciples, parce que Pierre a renié Jésus 3 fois. Rejeté aussi par Dieu lui-même, son Père. C'est pourquoi il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné à cause de nos péchés. Parce que l'état de Jésus-Christ était vraiment un état pécheré, un état de péché. Dieu n'a pas reconnu Jésus. Parce qu'il était plein de péchés de l'humanité. Et Dieu l'a abandonné à un moment. Pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Il est mort à la croix. Il a été rejeté. Il a été repoussé. Il a été abandonné. Il a été vomi par les gens. Vomi. Dans la vie, même si tu es abandonné, même si tu es vomi, mais il faut s'accrocher chez le Sauveur, parce que c'est lui qui peut te donner la force. Il a été contesté, il a été refusé. On te refuse dans la société. Les siens te refusent. Je ne reconnais pas cet homme. Il a été nié, éliminé. Il a été éloigné, enrayé. Il a été même retranché. Les Juifs qui disent, nous voulons qu'on nous relâche Barnabas, mais que Jésus soit crucifié. Il a été retranché parmi les hommes. Est-ce que toi et moi, on peut passer par ce chemin-là, un chemin dire. Mais Jésus a suivi ce chemin parce qu'il savait que c'est le chemin de l'élévation. C'est le chemin de la grandeur. Il est mort à la croix. Chacun de nous a sa croix. Porte ta croix jusqu'à la fin. Tu as ta croix, porte ta croix jusqu'à la fin. Même si les gens se moquent de toi. Même si les gens te quittent. Même si les gens t'éliminent, t'écartent. Porte ta croix jusqu'à la fin. La croix, parfois ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin difficile. Là où Jésus portait sa croix, parfois il n'arrivait pas à porter cette croix, il est tombé. Mon frère, tu vas tomber, mais relève-toi. Mon frère, on va se moquer de toi, mais relève-toi.
porte ta croix jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Si Jésus, le Fils de Dieu, il a été rejeté par les siens, c'est-à-dire nous aussi, si ça nous arrive, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, c'est-à-dire notre Seigneur est passé aussi par là. Il a été abandonné, il a été vomi. Mon frère, ma soeur, Jésus a passé ces 7 étapes. Cette étape descendante. Il a passé ces 7 étapes descendantes. C'est-à-dire, il a été dépouillé, il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur, il a été fait humain, il a pris l'apparence d'un homme, il s'est humilié lui-même, il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la 7e étape, la mort sur la croix. C'est-à-dire nous aussi, nous pouvons aussi passer par ces étapes-là si nous voulons être grands, parce que c'est la vraie grandeur que Dieu cherche. Voici maintenant, quand Jésus est passé dans cette étape descendante, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Ils ont maintenant Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans verset 9, regardez la première expression. C'est pourquoi. Vous voyez, c'est le résultat d'une loi divine. Quelqu'un est descendu. Mais maintenant, il y a un résultat qui doit venir. Il y a quelqu'un qui disait que si tu veux avoir de bonnes choses, c'est comme si on a classé ça dans les étagères. Mais on a classé des bonnes choses en bas. Mais maintenant, pour prendre ces choses-là qui sont en bas, il faut vraiment se courber. Bon, si tu crois que les bonnes choses sont en haut, tu veux monter, tu vas tomber. C'est ce que nous voyons avec Jésus. Il est passé dans cette étape descendante. Il a aussi passé cette étape ascendante. Il a été aussi élevé 7 fois. Il est descendu 7 fois. Il a été aussi élevé 7 fois. Ce n'est pas un accident. Jésus n'a pas été élevé parce qu'il était le Fils de Dieu, mais il l'a été parce qu'il a mérité. Qu'il l'a mérité. Il n'a pas eu cette élévation parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais il est passé par ces 7 étapes descendantes. Mais si Dieu, le Fils de Dieu, passe par ce chemin-là, à combien plus forte raison, toi et moi? C'est pourquoi qu'on puisse seulement abandonner notre orgueil humain. Nous devons passer par le chemin que Jésus a passé. Même Jésus était soumis à cette loi, s'abaisser pour être élevé. Jésus est passé par cette voie. Il s'est abaissé pour être élevé. Il n'y a personne dans l'univers qui ne soit soumis à cette loi. Celui qui s'humilie lui-même sera élevé ou bien sera grand. Celui qui s'abaisse lui-même sera aussi élevé. Mais maintenant, nous allons voir rapidement les 7 étapes descendantes de Jésus. Il était dans cette étape descendante, mais maintenant nous avons 7 étapes ascendantes du Christ. Je vais lire ça rapidement. La Bible nous dit, première étape, Dieu a élevé Jésus à la plus haute place. Qui ne veut pas la plus haute place? Ce qu'on appelle
C'est quoi ça? C'est que vous appelez VIP. C'est-à-dire la plus haute place. Jésus a été élevé. La Bible nous dit qu'il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Qui ne veut pas être à la droite du Père? Quand tu t'abaisses, Dieu va t'élever vraiment à une haute place. Quand tu t'abaisses, Dieu va t'élever à une haute place. Ça, c'était la première étape ascendante. Deuxième étape, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, tous les noms de ce monde sont sous le nom de Jésus. Les noms de Bill Gates, sous le nom de Jésus, sous les pieds de Jésus. Les noms des grands de ce monde, sous les pieds de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui est au-dessus. C'est pourquoi, quand nous sommes dans des problèmes, de difficultés, de maladies, parfois tu as une maladie, mais cette maladie a un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie. Le nom de Jésus plane au-dessus. C'est-à-dire c'est le nom qui avale tout. Le nom qui avale tout. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom. C'est celui de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Mon frère, quand Dieu t'élève, c'est-à-dire tout genou fléchit devant toi. Je me souviens quand si c'est Pierre, quand il passait, la Bible nous dit que l'ombre guérissait les gens. C'est ça la grandeur. Quand tu passes quelque part, on sent qu'il y a un homme de Dieu qui est passé par là. Tout genou fléchira. On n'a pas dit il est parti. Tout. C'est ça la vraie grandeur. Mais tout genou fléchira dans le ciel. C'est-à-dire d'abord dans le ciel. Parce qu'au ciel, il y a aussi le combat. Regarde quand Daniel a prié, quand il avait le jeûne de 21 jours. On a dit que sa réponse était arrêtée quelque part. Par les princes de paix et les princes des Perses. Merci beaucoup. C'est-à-dire, quand tu as cette grandeur, même au ciel, les genoux vont fléchir. Et puis, la quatrième étape, dans le ciel, les genoux fléchira. Sur la terre, les genoux fléchira. C'est-à-dire les problèmes que tu auras, les difficultés que tu auras. Sur la terre, quand tu as cette grandeur, la grandeur selon la parole de Dieu, la grandeur selon Dieu, c'est-à-dire toutes les choses fléchiront devant toi. C'est la grandeur que je vous parle. Ce n'est pas la grandeur de ce monde qui est passager, mais c'est la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, dans le ciel, tout genou fléchira. Sur la terre, tout genou fléchira. Et sous la terre, tout genou fléchira. Même les morts. Parce qu'il y a des gens qui ont peur des morts. Même les morts, ils vont fléchir. Quand Jésus était entré sous la terre, les esprits ont tremblé. Les chrétiens qui ont la peur des morts, ils ne peuvent pas entrer même au cimetière. C'est-à-dire la quatrième étape, dans le ciel, la cinquième étape, sur la terre, et la sixième étape, sur la terre, les genoux fléchira. Et la septième étape, et la dernière, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Confesser en grec, c'est exomologeo, qui signifie professer, reconnaître ouvertement
et joyeusement honorer, célébrer, donner des louanges et d'être accord. Qui ne veut pas de louanges? Qui ne veut pas être honoré? Qui ne veut pas être célèbre? Qui ne veut pas qu'on puisse reconnaître que tu es grand? Le nom de Jésus est reconnu partout dans le monde. Même dans les villages. Quand tu demandes à quelqu'un qui n'a pas étudié, est-ce que tu connais Jésus? Il va dire que je connais. Mais si elle vient ici, si on demandait aux gens, est-ce que tu connais Bill Gates? Il y a d'autres qui ne le connaissent pas. Il n'est pas grand. Mais Jésus est grand. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si nous traversons, si nous passons dans cette étape descendante de Jésus, comme résultat, nous aurons aussi les 7 étapes ascendantes de Jésus. Nous voulons que Dieu nous aide, afin que nous puissions être comme Jésus. C'est la grandeur que Dieu veut que nous puissions avoir. Ce n'est pas la grandeur de ce monde. Ce n'est pas la grandeur selon les principes de ce monde, mais la grandeur selon les principes de Dieu. Et quand nous avons cette grandeur selon les principes de Dieu, c'est une grandeur qui dure. C'est une grandeur qui a vraiment des résultats. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler nos frères de la louange. Nous allons passer un moment de prière. Oh, Jésus. Il y a une étape qui m'a intéressé parmi les étapes descendantes de Jésus. C'est quand il s'est fait homme. Jésus s'est fait homme pour que mon frère et ma sœur, tu puisses avoir la solution. Parce que, en tant qu'homme, il a passé aussi les étapes que l'homme passe. C'est-à-dire, cet après-midi, c'est Jésus capable de nous aider. Il peut s'identifier à ton problème cet après-midi. Il peut te consoler. C'est un Dieu de compassion. Il peut compatir avec toi cet après-midi. Quand je regarde dans Marc 9, 23, il y avait quelqu'un qui avait son fils qui était malade. Mais ce papa est parti avec son fils devant les disciples. Les disciples ont prié, mais n'ont pas pu guérir cet enfant. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a prié. Il a menacé l'esprit Mioué qui dérangeait cet enfant, qui jetait l'enfant dans le feu, qui jetait l'enfant dans l'eau. Cet esprit voulait tuer l'enfant. Jésus lui a demandé, depuis quand, depuis combien de temps cela arrive-t-il? Demandant Jésus à son père. Depuis qu'il était tout petit. Mon frère, ma soeur, peut-être cet après-midi, il y a quelque chose qui te dérange. Depuis ta naissance, tu n'arrives pas à avoir la solution. Mais cet après-midi, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de te donner la solution. Il est capable de te toucher comme il a touché ses fils. Une chose qui me plaît dans ce verset, Jésus a dit à son père, si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois cet après-midi,
que Jésus a guéri les malades, que Jésus a ressuscité les morts, que Jésus a donné la solution. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de te donner la solution cet après-midi. Mais la clé, c'est la foi. La clé, c'est la foi. La clé, c'est la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Je ne sais pas ce que tu espères cet après-midi. Je ne sais pas ce que tu espères cet après-midi. Mais c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous allons appeler les choses que nous ne voyons pas dans notre vie. Peut-être que pour toi c'est la santé. Peut-être que pour toi c'est la guérison. Peut-être que pour toi c'est le travail. Peut-être que pour toi c'est le mariage. Peut-être que pour toi c'est la réussite. Mais Dieu, il est capable de te donner ce que tu as besoin cet après-midi. Ce nom fait des merveilles. Ce nom fait des merveilles. C'est le nom de Jésus. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de solution, le nom de guérison, le nom de délivrance, c'est le nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Ayez la foi. Ayez la foi cet après-midi. Il est capable. Il peut tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Oh, merci Jésus. Merci mon Sauveur. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, donne des solutions cet après-midi. Donne des guérisons cet après-midi. Seigneur, fortifie ton peuple, éternel Dieu. Visite ton peuple, éternel Dieu. Seigneur, comme tu as visité ce papa. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu magnifique. Seigneur, la Bible me dit, tu partais de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant toute maladie et toute infirmité. Au nom de Jésus, que le bien-aimé Seigneur reçoive la solution à leurs problèmes. Que les bien-aimés reçoivent la solution à leurs maladies. Qu'au nom de Jésus, que les bien-aimés reçoivent la paix. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel Dieu. Merci mon Sauveur. Tu es le Dieu glorieux. Merci Jésus. Gloire à toi. Merci Jésus. Merci mon Sauveur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Oh Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu touches. Merci parce que tu guéris, éternel Dieu. Merci parce que tu visites ton peuple, éternel Dieu. Seigneur, tu n'es pas un Dieu mort. Tu es un Dieu vivant, un Dieu présent, un Dieu puissant. Oh Seigneur, touche-nous Seigneur. Guéris-nous Seigneur. Délivre-nous Seigneur. Père éternel Dieu, nous croyons en toi. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en ta force. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, mon gloire, que tu es celui, éternel Dieu des armées, qui donne la paix, éternel Dieu des armées. Merci, Jésus. Merci, mon Sauveur. Gloire à toi, Jésus. Merci, éternel Dieu. Oh, Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, éternel Dieu des armées. Oh, merci, Jésus. Oh, merci. Oh, Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, je viens devant toi avec ce peuple si important, éternel Dieu. Tu es mort pour ce peuple, éternel Dieu. Père, je le recommande entre tes saintes, mais Jésus. Tu es le Dieu omniscient.
Tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu omnipotent, Seigneur. Tu connais les besoins de tout un chacun. Tu connais les problèmes de tout un chacun. Tu connais les difficultés de tout un chacun. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh Dieu Tout-Puissant, donne le repos à ton peuple. Donne le repos véritable à ton peuple. Donne la solution à ton peuple. Donne la guérison à ton peuple, éternel Dieu. Seigneur, afin que ce peuple, que leur joie soit parfaite. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta seigneurie. Merci pour ta fidélité, éternel Dieu. Tu agis au-delà de nos prières. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous disons Amen. Nous allons nous tenir debout. C'est le moment de bénédiction. Nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes à Dieu. Nous voulons les apporter avec joie et simplicité du cœur. Nous allons nous tenir debout pour la gloire de notre Dieu. Nous allons nous tenir debout pour la gloire de l'Éternel. Nous allons donner. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Le Fils de Dieu, il est le même. Le Roi des rois, il est le même. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Oh oui, le Fils de Dieu, il est le même. Le Roi des rois, il est le même. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, ô éternel. Oh, je vais danser pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, je régnerai à jamais. Oh, moi, je veux sauter pour Jésus. Il est... Aïe, 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 aïe. Attendez un peu. Il est... Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Sa victoire m'appartient. Wow. Hey. Oh, je vais danser pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Oh oui, sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, moi, je vais crier pour Jésus. Oh, 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 il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, je vais acclamer le roi des rois. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Abandonner ces mondes pour suivre Jésus, pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Oh, ça c'est magnifique, vraiment magnifique. Abandonner ces mondes pour suivre Jésus, pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Oh, Emma est là, Emmanuel est là, Emma est là, Emmanuel.
Chantons tous Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel. Chantons Emmanuel est là. Emmanuel est là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les communiqués que j'ai eus, nous devons mettre toutes ces chaises de l'autre côté et non de l'autre côté. Il faut les mettre de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de cet après-midi. Nous voulons encore vous rappeler concernant le Covid, c'est-à-dire respectons les mesures mises en place pour faire barrière au Covid-19. Évitez de se donner les mains, évitez les accolades, et puis le port du masque est obligatoire. Que Dieu vous bénisse. Chacun de nous va se recommander entre les mains de Dieu. Il va recommander cette semaine entre les mains de Dieu, afin que Dieu puisse faire de grandes choses dans sa vie, dans sa famille, dans cette église. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te dis merci, éternel Dieu, pour cet après-midi. Je me recommande entre des saintes mains, éternel Dieu. Éternel Dieu, bénis, éternel Dieu, la semaine prochaine, éternel Dieu. Une semaine de succès, une semaine, éternel Dieu, où nous allons expérimenter des choses puissantes, une semaine de réussite. Père éternel Dieu, partout où nous serons, Seigneur, nous voulons que ta présence nous accompagne. Nous voulons que ta protection nous accompagne. Nous voulons que toi, seul éternel Dieu, que tu sois avec nous, Seigneur. Bénis ma famille, bénis mes enfants, éternel Dieu. Bénis ma femme, éternel Dieu des armées. Bénis tout un chacun. Seigneur, tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu es le Dieu tout glorieux, le Dieu qui ne change jamais. Papa, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Merci Jésus. En ce moment, je viens au-devant de toi, Seigneur, avec ton assemblée. Je recommande la famille de papa, papi, là où il est. Papa, bénis-le, protège-le, là où il est. Papa, nous voulons, éternel Dieu, que cet après-midi, que ta main puissante, éternel Dieu, que ta main glorieuse, éternel Dieu, puisse accompagner tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous, Seigneur. Bénis ton peuple. Protège ton peuple. Seigneur, marche avec ton peuple. Tu es le Dieu tout-puissant. N'abandonne pas ton peuple. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs difficultés. Tu es le véritable Père. Seigneur, merci. Parce que tu feras de grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Nous voulons que ta paix, ta grâce, ta miséricorde, ta protection divine, ta présence divine, Seigneur, puisse nous accompagner jusqu'à dans nos demeures. Et quand nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain, Seigneur, le dimanche prochain, nous allons te rendre gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.